Bonjour monsieur, Bonjour. présentez-vous d'abord. Bon, c'est Babacar Faye. Je suis le coordonnateur des étudiants réformateurs du Palais ADRISL de Mouridjan Fada. Et par ailleurs, je suis étudiant à la faculté de médecine et spécialité biotoxicologie appliquée à l'industrie, à l'environnement et à la santé. Oui, monsieur Faye, un étudiant a été tué alors qu'il réclamait sa bourse. Comment vous expliquez cela? Bon, c'est avec regret, avec aussi euh, amertume. On sent que le gouvernement ne respecte pas ses étudiants. Et le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est que l'État n'a pas respecté ses engagements depuis le début. À son arrivée, le président Macky Sall avait instruit le gouvernement, avait pris l'engagement que avant chèque de chaque mois, les étudiants doivent percevoir leur bourse, ce qui n'a pas été le cas. On ne peut pas comprendre qu'un étudiant restait jusqu'au 15 sans percevoir sa bourse. Et alors que c'est avec ça qu'il paye ses cours, c'est avec ça qu'il paye sa restauration, c'est avec cette maigre somme-là qu'il achète des documents. Donc, on trouve normal que ces étudiants-là, à partir du 15, du 20, s'ils ne perçoivent pas sa bourse, doivent se manifester. C'est son droit le plus absolu. Mais monsieur Faye, on sait qu'au Sénégal, le retard de paiement a toujours été un obstacle. Pour autant, avez-vous besoin de bloquer les routes, de saccager des bus et même de brûler une voiture de la police? Mais il faut aussi que l'on comprenne que c'est l'État qui est responsable dans tout ça. C'est le gouvernement qui est responsable dans tout ça. Et la police, je voulais, si vous me permettez, de dire que les forces de l'ordre n'ont pas l'obligation de respecter certains ordres. Si on les ordonne de tirer sur des civils, de tirer sur des étudiants qui n'ont que des pierres à la main, je pense que cet ordre-là, ils doivent revoir ça. Le retard des bourses, c'est vrai que personne ne le souhaite. On ne souhaite pas à chaque fois de descendre, de se manifester, de brûler ou de saccager pour percevoir. Tout ce que nous voulons, c'est étudier. Tout ce que nous voulons, c'est percevoir nos bourses à temps, acheter nos documents, payer notre restauration et aller continuer à apprendre nos leçons. Mais si on est arrivé à ce stade, c'est en grande responsabilité imputée à l'État. Donc, il n'a pas respecté et on ne compte que sur cette maigre somme-là pour survivre. Mais à entendre Maître Augustin Thune parler, on dirait que les policiers se protégeaient. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas proportionnel. Ils ont des bombes, des gaz à lacrymogène, ils ont des armes, des balles réelles. Les étudiants, ils étaient dans l'université, dans l'enceinte du campus universitaire. Donc, qui a été venu, qui est venu pour les arrêter. Mais c'est les forces de l'ordre qui sont venues. Donc, ça, je pense que c'est une erreur de communication à son endroit. Il doit présenter ses excuses à l'endroit de tous les Sénégalais. Il doit s'excuser, monsieur le ministre des forces de l'armée. Monsieur Augustin, c'est une erreur de communication. Il ne fallait pas le dire. Donc, les étudiants n'ont rien fait. Ils se sont manifestés. Ils ont le droit de le faire pour réclamer leur dû. Les maisons de Mary-Teuw et du recteur de l'UGB ont été saccagées. Est-ce que vous regrettez ces actes de vos camarades? Non, ce n'est pas aux étudiants c'est pas à nous aujourd'hui d'avoir des sentiments de regret. Ceux qui doivent avoir des sentiments de regret, c'est l'État. C'est l'État et son gouvernement. C'est eux qui ont retardé à payer les étudiants. C'est eux qui ont ordonné aux forces de l'ordre à entrer dans le campus, à attaquer les étudiants et à tirer. L'autopsie a révélé que c'est une balle réelle, ce qui n'était pas normal. Donc, ce n'est pas à nous de regretter. Et on ne regretterait. Si c'était à refaire, on le fera et la lutte continuera. D'accord. Quelle est votre opinion sur l'arrestation de 30 étudiants à Ziguinchor? Qu'est-ce que vous dites à ça? Je pense que ces étudiants-là doivent être libérés.
et ils seront libérés parce que l'ensemble des étudiants de toutes les universités, et nous sommes en train de nous organiser, et celle de Dakar, celle de Ziguinchor, de Thiès et de Saint-Louis, pour continuer la lutte et que justice soit faite, ce qui n'a jamais été le cas, parce que ce n'est pas une première fois qu'on tue des étudiants. Et il y a Balaguer en 2001, il y a Bassirou Faye en 2014, et aujourd'hui on vient d'enregistrer encore notre mort, Serigne Fallou, ce qui est regrettable. Jusqu'à présent, justice n'est pas encore faite, et justice doit être faite. Ces étudiants-là, leur place n'est pas là-bas, ils doivent être libérés, et ils doivent aller continuer leurs études, ils doivent aussi continuer à se manifester de ce qui a été fait par l'État. Appel vous faites à vos camarades et au président Macky Sall. Le président Macky Sall, je lui demande de revoir sa politique à l'endroit des étudiants. Parce que depuis qu'il est venu, on enregistre que le taux d'échec a élevé. Il est venu, le nombre d'étudiants qui bénéficiaient des bourses, il a réduit. Il a réduit le nombre d'étudiants. Il a aussi créé, essayé je pense, on a l'impression même que c'est un test. On a été des cobayes en installant des universités virtuelles. Combien de jeunes ont été sacrifiés par cette décision? Pas mal de jeunes orientés des étudiants et puis les abandonner, en plus les abandonner dans les universités privées. Vous voyez les écoles de formation privées qui réclamaient leur salaire parce que l'État n'a pas payé. Là, ils ont exclu ces étudiants-là. Et ces étudiants-là, une fois réussis et une fois passés en deuxième année ou en licence, l'État les abandonne. Donc, c'est une très mauvaise politique. Il doit revoir ça. Et aussi qu'il respecte ses engagements. Il avait dit que avant le 5, chaque mois du 5, les étudiants percevront leur bourse, ce qu'il n'a pas respecté. Donc on lui lance un appel, qu'il respecte ses engagements, qu'il respecte encore les statuts des étudiants. C'est nous la crème de la société, c'est nous l'espoir de ce pays. Et nous avons abandonné maman, père et la famille pour venir s'installer dans les campus, pour venir aussi chercher du savoir. L'État, la moindre des choses qu'il peut faire, c'est d'encadrer ces étudiants-là et assurer leur bonne formation. Et votre dernier mot pour la famille du défunt? Bon, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, la famille de Serigne Fallou Sène, et qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accueille dans son paradis, et que nous, on envisage à aller à faire le déplacement chez la famille pour présenter nos condoléances, et que plus jamais ça, on ne veut plus de morts d'hommes dans les universités. Merci, M. Faye. Merci. On vous remercie. Merci.